arrête tout si tu passes plus de temps à réfléchir plutôt qu'à agir. Tu sais que plus tu sais des choses, plus tu deviens bête. Ça a été prouvé et je vais te le montrer. Aujourd'hui, on va parler de Kodak, avec son appareil photo. On va parler de Stanford et son numéro 7. On va parler des avions, d'Oda et de Netflix. Tout ça est lié, tout ça a un sens et on va le voir ensemble. D'abord, je vais t'expliquer un petit peu Kodak. Kodak, tu sais que c'est la première entreprise qui a inventé l'appareil photo numérique très très tôt, en 1975, avant tout le monde. Mais c'est la même entreprise qui a complètement tué son... qui a totalement tué son projet, d'appareil photo numérique. Pourquoi? Parce que c'est leur inventeur Steve Sasson, il aura tout apporté sur un plateau, il aura tout donné la technologie, et eux, ils ont réfléchi pendant des lustres et des lustres et des lustres sur comment faire pour ne pas brusquer le marché, pour faire ça bien. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Sony et Canon leur ont volé leur projet, ils leur ont volé leur technologie et ils ont sorti ça avant eux, et donc ça fait qu'ils ont complètement abandonné cette stratégie 30 ans plus tard. Pourquoi alors accumuler des connaissances, ça te rend plus stupide, plutôt que agir avec le minimum vital? Je vais t'expliquer ça. Parce que hier je suis tombé sur une étude de Stanford qui disait que dans une prise de décision, le cerveau humain, il peut traiter maximum 7 variables à la fois. Juste 7 maximum. Et donc toi, en tant que bon perfectionniste que tu es, eh ben, quand tu veux prendre une décision, quand tu veux agir, tu vas faire comme Kodak, tu vas prendre 50 critères en compte, tu vas prendre 50 critères différents, tu vas tous les analyser pour pouvoir bien faire la chose la plus précise et en fait viser finalement dans la cible. Sauf que le résultat, c'est que ton cerveau, il sature et du coup, il performe beaucoup moins bien. Comme je t'ai parlé, il faut 7 maximum critères. Et en fait, si tu veux faire beaucoup plus que 7, ton cerveau, il va saturer et tu vas performer beaucoup moins bien. Ça, je vais t'expliquer, ça a été mon cas pendant longtemps. J'ai été un très très gros procrastinateur. On va faire un canapé, ok? Ça, c'est moi, ok? Ça, je suis dans mon canapé. Et en fait, je réfléchis et je fais des recherches comme ça sur mon téléphone. Ça, c'est mon téléphone. Et pour me dire, ok, moi, je veux me lancer, mon projet. Mais pour ça, il faut que je me forme. Et parce qu'il ne faut pas que je fasse les erreurs que tout le monde fait. Et donc forcément, j'attendais. Et j'accumulais des informations, je me formais, je lisais énormément. Mais en réalité, c'était pas du tout pour mieux décider. C'était plutôt pour ne pas décider. Et en fait, plus tard, je me suis rendu compte en analysant des avions, en analysant les pilotes des avions, donc les pilotes d'avions de chasse. On va faire un petit casque comme ça, hop, hop. Ça, c'est la bouche. Hop, ça, c'est les yeux. Ces pilotes-là, en fait, ils ont quelque chose de super intéressant qui va littéralement te faire revoir ta prise de décision. En fait, un pilote d'avion de chasse, il va très vite, ok? Il est dans son avion comme ça, il va très 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 vite. Et donc, quand tu vas aussi vite, t'as pas le temps de... En fait, tu dois avoir non seulement un temps de réaction très court, mais surtout, t'as pas le temps de suranalyser les choses. Et en fait, les pilotes d'avion, ils fonctionnent avec un processus qui s'appelle le processus ODA. ODA pour observer, orienter, décider et agir. Ok? Ça a été repris en entreprise plus tard, en corporate, mais c'est ce qu'ils utilisent. Et ils utilisent ce processus-là en 3 secondes. Ok? Donc en 3 secondes, ils utilisent ce processus-là. Donc, ils observent, ils voient l'information, ils orientent leur champ des possibles, ils décident, ils disent ok, je vais faire ça, et ils agissent directement. En 3 secondes, ils font ça. Et donc, ces mecs-là, ils n'ont pas le luxe de pouvoir suranalyser. Ils n'ont pas le luxe de pouvoir étudier et prendre des décisions complètes. En fait, c'est plutôt l'inverse. Non seulement ils n'ont pas le temps, mais surtout, ils ont des informations incomplètes. Et donc ça fait que leur action, elle est imparfaite, mais au moins, elle est là. Parce qu'en fait, si ils ont des montagnes là, s'ils n'agissent pas, en fait, ils se prennent la montagne et la montagne, ça fait un gros crash, ok? Alors que si ils utilisent ce processus-là et en 3 secondes, ils sont capables de dévier de la montagne, ils sont sauvés. Et donc en fait, ils ont peut-être pas fait la meilleure action possible, les meilleurs le font. Évidemment, avec de l'apprentissage, les actions sont toujours de mieux en mieux. Mais donc c'est peut-être pas le mieux directement, mais au moins, ils ont agi, d'accord? Et au moins, ils ont bougé. Et donc moi, c'est quand j'ai découvert ça, c'est quand j'ai découvert ce processus-là, j'ai parlé avec des pilotes de chasse, que je me suis dit, mais en fait, c'est trop un luxe de pouvoir suranalyser, et ça me tue, c'est en train de détruire mon potentiel dans l'avenir avec mon manque d'action. Et donc tout ça, c'est aussi lié à un dernier paramètre qui est l'analyse de Netflix. En fait, les chercheurs, ils se sont rendus compte, et c'est eux qui ont analysé ça, ça s'appelle l'effet Netflix,
du choix. Et en fait, je pense que tu le connais, c'est quand tu es sur Internet ou quand tu es sur Netflix et que tu es avec ton compagnon et que tu veux choisir un film. Et bah, qu'est-ce qui se passe 90% du temps? Tu cherches ton film pendant 30 minutes alors que tu aurais pu commencer quelque chose et déjà même avoir fini un épisode, d'accord? Et en général, tout ça, c'est pour se finir sur la même série et se finir sur le même programme que tu fais d'habitude. Pareil au restaurant, pareil à chaque fois qu'on a du choix, on suranalyse, on prend du choix et donc on n'agit pas. Eux, ce qu'ils ont trouvé, c'est que la méthode pour détruire cet effet Netflix, c'est de passer à 37%. En fait, la méthode des 37%, en fait, c'est que tu vas analyser tes choses-là, ok, tu vas prendre tout ce que tu as analysé, et pendant 37% du temps que tu t'étais accordé, d'accord, ou alors c'était un catalogue, tu t'arrêtes à 37% des films, et là, tu fais ton choix. Pourquoi? Parce que c'est selon les algorithmes, c'est le temps optimal pour avoir le meilleur compromis entre attendre, donc chercher, et agir. Sinon tu n'agis pas. Et donc, tu t'arrêtes au 37%. Donc ça, c'est cadeau, je te l'offre, et 37%. Et ça va te permettre, en fait, de faire les 20% de recherche qui vont t'apporter les 80% des résultats. Et donc maintenant, tu sais que c'est tout le reste, c'est du bruit, et tu sais pourquoi Kodak a échoué. Ils ont trouvé la technologie, ils avaient la chance, ils avaient le travail, mais ils n'ont pas eu la décision. Donc maintenant, c'est à toi d'agir, ok? Maintenant, aujourd'hui ou demain, tu vas prendre 3 critères pour ton projet, d'accord? Tu prends ton projet que tu as toujours rêvé. Si c'est par exemple se lancer sur les réseaux sociaux, 3 critères. Par exemple, la qualité, la fréquence et l'authenticité, d'accord? Tu prends ces 3 critères-là et tu t'y tiens. Tu tiens ta fréquence, tu tiens ta qualité, et tu tiens ton authenticité. Tu cherches pas trop midi à 14h, tu cherches pas les structures de storytelling, tu cherches pas 1000 choses, d'accord? Tu fais ces trois choses-là et tu vas y arriver. Ou alors tu te fais accompagner, d'accord? Mais si tu veux te lancer un projet, tu prends 3 critères au lieu de te suranalyser, de surfaire tes décisions. Et ça va faire que tu vas avancer. Et en fait, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, tu seras 10 fois meilleur, d'accord? Donc maintenant, tu as toutes les clés. Tu as Kodak, tu as Stanford, tu as les avions, tu as Netflix, tu as les 37%, tu as les 20%. Et c'était signé Marceau Moz. Sur ce, bisous.